Ouais, c'était à moi. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la bénédiction soient sur vous. Voilà, en fait, comme salam, ces sujets-là, en fait, sont des sujets qui sont profonds et qui se traitent profondément. Si on reste seulement sur la surface, ça va juste être de l'errance et on va patauger. Ce qu'il faut comprendre deux choses. Déjà, premièrement, la politique et la situation des musulmans en France. Moi, sur ma chaîne YouTube, c'est quelque chose que je développe beaucoup, les problématiques des musulmans. La Palestine, tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'est lié, etc. Tout est lié. Pour comprendre ceci, en tant que musulman, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna qui nous éclairent et qui nous donnent la lumière et le discernement pour comprendre. Parce que ce que vivent les musulmans aujourd'hui, que ce soit dans un système occidental ou que ce soit chez eux quand ils se font massacrer, génocider, etc., Allah Ta'ala nous explique cela dans les qasas, dans les récits passés, Surat al-Buruj, la Surat 85, les croyants qui ont été jetés dans le feu, les croyants persécutés par des systèmes tyranniques, pharaoniques, etc. C'est-à-dire que c'est une répétition, et les pharaons des temps modernes sont les mêmes qui étaient autrefois. Premièrement, la politique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche, c'est un débat obsolète. Depuis que l'Europe a fait l'état des nations avec l'Union européenne et l'OTAN, la politique n'existe plus, dans le sens où il y a un agenda en fait. Le système occidental a un agenda. Voilà. La politique, les élections, c'est juste du folklore pour faire passer le temps, pour donner une illusion en fait de croire qu'il y a une diversité d'opinions. Il n'y a pas de diversité d'opinions. Il y a juste un agenda. Le système avance ses pions. Les lois doivent avancer, doivent passer. Quand on veut faire passer des lois de gauche, on va mettre des gens qui sont catégorisés à gauche. Quand on veut faire passer des lois de droite, on va mettre des gens catégorisés de droite. Mais il n'y a pas de diversité d'opinion. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. La politique européenne est morte. Vous avez juste le système qui, au niveau de la politique, au niveau des lobbies de l'armement, des lobbies de Big Pharma, le CAC 40, le système bancaire, etc., vous avez tout un système en fait qui dirige les nations aujourd'hui. Il n'y a plus de dirigeants comme autrefois, il y a 100, 150 ans, 200 ans, vous avez un monarque, un empereur, un roi qui avait les pleins pouvoirs. Ça, c'était à l'époque. En tout cas, en Occident. Moi, je parle bien en Occident, je parle de l'Occident. Aujourd'hui, non, vous avez des systèmes avec des agendas, avec des pensées. Bon, ça, c'est ce qu'il faut comprendre pour la politique. Ensuite, par rapport à l'islam et aux musulmans qui vivent en Occident, ce qu'il faut que les musulmans comprennent, et ça, c'est très, très important à comprendre, c'est qu'en fait, et c'est valable dans tous les systèmes, dans tous les empires, dans tous les pays, hein, c'est valable en Russie, en Chine, n'importe où. Vous avez des dirigeants, vous avez une élite qui impose un système de croyance, un système de vie, un système de pensée, un système économique. Bon, en Occident, le système de croyance, c'est le système athée. Là, c'est déguisé par la laïcité, mais c'est l'athéisme quoi, qui est propagé dans les écoles, dans les programmes scolaires, à la télévision, sur les plateaux de télévision, etc., etc. Bon. Donc, vous avez ce système de vie, de croyance, de pensée qui est imposé par les élites. Hein. Le régime chinois impose son système de vie, de croyance, de pensée. Les Russes font pareil, les Occidentaux font pareil. Bon. Là, ce qu'il y a, c'est que les musulmans et l'islam, parce que c'est surtout ça qu'en fait qui fait peur à l'Occident, l'islam, mais c'est pas que l'islam fait peur à l'Occident dans le sens qu'il diffuse dans les médias, hein, le terrorisme, les deux trois cassos qu'on voit avec des couteaux, non, c'est pas ça. C'est que l'islam en fait est un système de vie. C'est que l'islam c'est un din. Le din, c'est pas la religion. La religion c'est un mot qui a été inventé autrefois par l'Empire romain. Non, l'islam, le din, c'est-à-dire c'est un système de vie, de pensée, de croyance, de comment tu vas aux toilettes, les doigts du matin, les doigts du soir, comment se marier, comment divorcer, comment enterrer nos morts, comment juger un litige, hein, le commerce, etc. C'est-à-dire que l'islam régit tout de A à Z. Bon. Et donc c'est antinomique. C'est antinomique à tout système. C'est pour ça que les Chinois oppressent les Ouïghours, c'est pour ça que les Occidentaux oppressent et diabolisent l'islam dans les médias, etc. C'est-à-dire que on ne veut pas. Et l'islam est d'ailleurs le seul, et d'ailleurs même les Occidentaux, notamment Patrick Buisson qui était mort il n'y a pas longtemps, qui était l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a écrit beaucoup d'ouvrages sur ceci. C'est-à-dire que l'islam est le dernier pilier face finalement à ce système athée, laïque, antispirituel
promu par l'Occident. Hein. Ça, faut le comprendre. Donc forcément, l'islam est diabolisé, et donc par ricochet, les représentants de l'islam en France et en Europe, qui sont les musulmans, ah ben, vont être combattus, diabolisés, etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le fond en fait. C'est comme Pharaon qui a combattu Moïse, c'est comme les Qurayshites, la tribu d'Arabie du 7e siècle païenne qui a combattu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les Sahaba, radhiyallahu, et ainsi de suite, hein, Noé, etc. C'est une répétition. C'est-à-dire que du moment que tu viens avec la religion du Créateur, avec la révélation, forcément, tu vas être combattu par ceux qui ont établi et instauré un système de vie, de pensée, de croyance, un système économique. Parce que riba, par exemple, l'usure est interdit en islam. C'est un grand péché. Le dropshipping, plein de choses qui aujourd'hui sont licites, sont autorisées par le système occidental et interdit en islam. Donc ça fait peur aussi à l'économie par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en islam, il y a une éthique, il y a une morale, etc. Donc ça, on ne veut pas. Le système capitaliste, le capitalisme sauvage ne veut pas de morale. Le capitalisme sauvage veut faire des profits, quitte à mettre au Bangladesh, au Pakistan, dans des pays pauvres, des enfants de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, à les faire travailler comme des esclaves et leur donner quelques dollars par mois. On s'en fiche, tant que les Occidentaux pourront s'habiller et acheter des vêtements pas chers, etc. Enfin, voilà, si on va en profondeur dans toutes les problématiques et tout le système occidental, on voit que c'est un système pharaonique, et c'est un système, et je finis dessus pour laisser tourner la parole, parce qu'il y a des mains levées, c'est un système, entre guillemets, de Dajjal, d'Antéchrist. Quand vous regardez comment va venir Masih Dajjal, qui sera un Bani Adam, qui est un enfant d'Adam, comment il va venir, et comment il va, éblouir et illusionner les gens et séduire les gens, les masses, c'est exactement ce que fait le système occidental moderne. Hein. Et juste pour terminer, c'est que vous ne pourrez jamais combattre un système avec les outils du système. C'est pour ça que le système démocratique est le plus hypocrite. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, les empires, les systèmes, ils te disaient c'est comme ça. À Rome, tu fais comme les Romains, la fameuse phrase. Nous, c'est comme ça. La loi, c'est comme ça. Elle ne change pas. Ok, c'était clair, au moins c'est pas hypocrite. Là, on te dit, ah non, vous pouvez voter, vous pouvez changer. Et quand il y a les élections présidentielles, il faut 500 voix. Donc, il y a une présélection en amont. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut se présenter aux élections. Il faut 500 voix, il faut de l'argent, il faut des relations, il faut faire le tour de France, faire des campagnes, etc. Bon, et ensuite, il y a encore une sélection. Et ensuite, on vous met une dizaine de personnes, des femmes, des hommes, des écolos, des gauchistes, des droitistes, des patriotes, un peu de tout, comme ça, il y en a pour tout le monde. L'entonnoir fait que c'est le candidat du système qui arrive à la fin et qui gagne, et c'est le système qui est là et qui met ses pions. Macron, il a jamais eu de pouvoir. C'est-à-dire que le dernier dirigeant français qui avait du pouvoir, si on est gentil, on va dire De Gaulle, si on est réaliste, c'est Napoléon. Voilà. Napoléon, c'est le dernier dirigeant français qui avait du pouvoir. Pas les pleins pouvoirs, mais qui avait du pouvoir. Aujourd'hui, c'est que des marionnettes, que des pantins. Ils sortent tous des mêmes écoles. Et tout le système est embrouillé. D'ailleurs, même des Français athées qui ne croient en rien ont compris la supercherie et ne vont plus voter. Voilà. Et on sait, et juste pour terminer, c'est très important, juste de deux phrases, et là, deux phrases réellement, c'est que la législation, en islam, en tant que musulman, elle n'appartient qu'au créateur, Allah Azza wa Jal, elle n'appartient pas aux créatures. Donc moi, je conseille à mes frères et sœurs de ne pas rentrer dans la politique. Voilà, barakallahu fikum.